Mesdames et messieurs, Olivier Daven. Assieds-toi. Bonjour. Alors, ça, c'est le résultat. Mais c'est un peu la substantifique moelle, c'est-à-dire c'est la tasse d'expresso, mais d'abord, il a fallu planter le caféier, le torréfier, mettre dans le bateau et le reste. Il a fallu combien de temps entre le premier contact et la diffusion ? Alors, ça se fait en plusieurs temps. Moi, j'ai bénéficié, finalement, j'avais un chargé de com qui me parlait tout le temps de qui veut être mon associé. Émission que je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais de nom, je savais comment ça fonctionnait. Mais il me disait, il faudrait que tu passes à qui veut être mon associé. Et puis un jour, je rencontre, c'était assez tard dans l'année, en juillet, je rencontre une entrepreneuse qui me dit, ah, je vais enregistrer qui veut être mon associé en septembre. Et je dis, ah, mais j'ai mon chargé de com qui me dit tout le temps qu'il faudrait que tu passes, que je passe. Et du coup, elle a parlé de moi à quelqu'un de la société de production, parce que c'est pas M6, hein, c'est une société de production qui fait ça. Et je suis passé en comité de sélection. Et assez rapidement, en fait, ils m'ont demandé, en 24 heures, je devais produire 1 minute, un pitch d'1 minute en vidéo. Et 24 heures après, il fallait que je fasse le pitch, parce qu'on doit rédiger tout le pitch avant 2-3 mois avant l'émission. Et il ne doit plus bouger un mot. Et donc, ensuite, l'émission a été enregistrée en septembre, fin septembre. Ah, donc c'est allé assez vite, en fait. Ouais, c'est allé assez vite. Ouais. J'étais soi-disant la dernière société qui a été bookée juste avant les vacances d'août. Il devait y avoir un trou, il devait y avoir de la place, et du coup... Ouais, ce que je disais, la réussite, c'est à la fois du talent et du timing. Le pitch qu'on a vu, c'est celui-là que tu avais écrit ? Alors, c'est une partie du pitch que j'avais écrit, parce qu'il ne faut pas regarder qui va être mon associé pour apprendre à faire des pitchs. Parce qu'en fait, ils remontent tout le pitch en fonction de la réaction d'un des investisseurs. Et donc, oui, ils n'ont pas inventé de mots, mais ce n'était pas vraiment dans ce sens-là. À la fin, une séquence complète avec la discussion, la négociation éventuelle, etc., ça prend 10 minutes, un quart d'heure, parfois 20 minutes sur des cas compliqués. En vrai, l'enregistrement, c'est-à-dire ta présence sur le plateau, ça dure... C'est long. Ouais. Ça dure 40 minutes. Facile. 40 minutes, ouais. Jusqu'à 1 heure parfois. Ouais, ça peut durer jusqu'à 1 heure. Moi, ça a duré 40 minutes. Donc la magie du montage fait son office. Ce que j'ai appris, c'est intéressant, c'est qu'il y a aussi des choses totalement délibérées qu'ils font pour injecter, j'ai envie de dire, de la dramaturgie. Moi, j'ai vu un peu d'émotion dans les premières secondes du pitch. On sent que, voilà, t'es impressionné, enfin. Et c'est pas juste impressionné, parce que, en fait, il s'est passé quelque chose qui t'a déstabilisé. Ah oui, donc en plus du stress, c'est-à-dire la lumière rouge qui s'allume, on fait les enregistrements avant de l'entrée, en fait. Donc ça devient en direct uniquement quand on est face caméra et qu'on entre sur le plateau. Et au moment où la lumière rouge s'allume, moi, j'avais passé mon téléphone en régie, mon smartphone, parce que j'allais faire juste après ça, je fais une démo. C'est-à-dire que je fais reconnaître la Tour Eiffel, et il y avait un énorme smartphone qui était le double de mon propre smartphone. Et on ne m'avait pas rendu mon smartphone. La régie ne m'avait pas rendu mon smartphone. Et du coup, et ça, au bout d'1 minute, je devais faire la démo. Et on me dit, bon, c'est bon. Ils sont super bienveillants jusqu'au moment où la lumière rouge s'allume. Et alors là, vous entrez dans la cage. Dans l'arène, on va le dire. Et alors là, il faut y aller. Et je lui dis, mais j'ai pas mon portable. Je peux pas faire la démo. Il dit, c'est pas grave, tu y vas. Je dis, mais je vous dis que j'ai pas mon portable. Dans 1 minute, je suis bloqué. Il dit, non, c'est pas grave, tu y vas. Donc ça s'est ajouté en fait au stress qu'il y a quand on entre, même si on sait que c'est pas du direct, ça s'est ajouté au stress. Finalement, j'ai fait mon pitch, donc un peu stressé. Et puis à un moment donné, je dis, et là, je vais vous faire une démo. Et puis j'arrête de parler. Et puis là, il y a une personne qui arrive à 4 pattes, qui me filme au portable. Et j'allume mon portable et j'ai eu du bol, ça a marché tout de suite. Donc ça, c'est du montage, ça se voit évidemment pas. Mais voilà, ça ajoutait au stress du début, du démarrage, de passer à la télé. Et voilà. La négociation, elle est réaliste ? La négociation réaliste, c'est-à-dire ? Sur ce que tu demandais, sur... Non, j'aurais dû être beaucoup plus... Enfin, moi, je connaissais pas l'émission, en fait. Enfin, j'avais vu 2-3 extraits. Une fois que j'avais été... Non, j'avais fait un truc trop compliqué à 220 000 €. Enfin, j'aurais dû dire 200 000 €, 10%. Et c'est pas pour ça qu'ils se seraient engagés, hein, parce qu'ils aiment pas les... Enfin, je l'ai appris avant même de passer. Ils m'avaient dit ils aiment pas tellement les applications, mais la tienne est très grand public. Donc oui. c'est plus M6 le spectateur qui voit l'émission comprend exactement de quoi il s'agit. Exactement. C'est plus facile que pour Candela, par exemple. Voilà. Enfin, au hasard. Hein,
Et du coup, il m'avait laissé peu d'espoir à la prod en me disant bon, t'y vas, t'as une super app et tout ça, mais le B2C en application B2C, c'est rare. Et du coup, voilà, j'y allais surtout pour faire la promotion de What Is This. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'investisseurs qui finalement refusent, ne closent pas, même quand les investisseurs veulent mettre. Les start-upers refusent finalement le deal. Oui, parce que quand l'un des business angels qui sont là disent allez, c'est bon, on y va, je te prends 180 000 pour 14%, etc. En fait, c'est que le début d'un process. En fait, c'est une espèce de truc très explicite sur un process qui, dans la vraie vie, dure plusieurs mois. Enfin, voilà. Oui, là, après, il faut ouvrir ses comptes. Quoi. Tout à fait. T'as donc pas levé d'argent? Pas sur ça, non. Pas à ce moment-là, non. Mais pour autant, ça a quand même des effets. Alors oui, bien sûr, parce que c'est, je sais pas, 6 000 téléchargements en 5 minutes. On a été rediffusé cette année, parce que j'ai vu d'un coup, il y avait 1500 téléchargements. Rediff, oui. Et du coup, on a été rediffusé cette année. Et puis surtout, quand ça a été, donc on enregistre fin septembre, et ça a été diffusé en février, début février. Et le lendemain du jour de la diffusion, j'avais rendez-vous avec un gros partenaire que je visais depuis assez longtemps. Et le rendez-vous a été calé avant que l'émission soit annoncée. Et le lendemain, quand j'arrive devant le DG, il me dit en salle de réunion, il dit mais vous, je vous ai vu à la télé hier soir. Voilà, c'est les choses qui permettent de... Ça peut pas nuire. Ouais, exactement. Et puis il y a eu d'autres choses... après, oui, d'autres passages ou d'autres choses amusantes. Je sais pas si on a... Lié à ça, oui, bien sûr. Non, on peut passer un extrait de ce qui est arrivé. Oui, c'est vrai, c'est pas la fin de tes aventures télévisuelles. Oui, on peut regarder ça. Ouais, ça, c'est énorme. Question maintenant pour vous, Eva. À quoi sert l'application What Is This? Soit à reconnaître les monuments, soit à autre chose, à votre avis? Alors ça, je comprends pas le process. Alors là, ça, c'est l'émission s'appelle comment? Je sais même plus comment elle s'appelle. C'est 12 coups de midi. Et on a eu, et ça c'est sans doute parce qu'on est passé sur Qui veut être mon associé, il y a eu une question sur What Is This, assez imprévue, c'est à 12h30 dans la journée, un public plutôt 60-80. Oui. Ce qu'on appelle Monsieur et Madame Michu. Hein. Oui, voilà, exactement. Donc voilà, on a eu des choses comme ça, et puis évidemment la presse qui s'intéresse un peu du coup à What Is This. C'est toujours plus facile quand on y a marqué vu à la télé. Ça marche encore. Pour combien de temps, on le verra, mais ça marche encore. Si tu devais retenter l'expérience, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Je regarderai l'émission avant. Ça, c'est une très bonne idée. C'est un peu comme Koh-Lanta quand tu vas que tu n'as jamais appris à faire le feu. Quoi. On s'en reparlera sur les relations médias tout à l'heure, mais c'est vrai que la première partie du job, c'est quand même de s'intéresser aux médias sur lesquels vous vous projetez. Non, et je pense qu'il faut se préparer. C'est beaucoup plus stressant qu'on ne croit, en fait, qu'on ne s'imagine. Mais si on est bien préparé, ça peut bien se passer. Oui. Et si tu devais le refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment, vraiment? C'est-à-dire, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui serait à ta place demain? Ne pas être seul. Ne pas être seul sur le plateau. C'est toujours bien d'être. Y aller à deux, oui, ça c'est vrai, on peut y aller à plusieurs. Ça, c'est une chose qui est. Ça permet de répartir le stress et aussi l'attention des investisseurs. Réduire, enfin là on est en 2024, on était en 2022 là, hein, c'était au moment où on pouvait valoriser sa boîte. Assez cher. C'était une autre époque. Ouais, exactement. Donc peut-être baisser la valo, évidemment baisser la valo, et puis ça serait ça, je pense. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de boîtes qui y vont pas pour lever de l'argent, surtout en 2022 où c'était un peu plus facile, mais plutôt évidemment pour l'exposition qui va avec, parce que une fois que c'est fait, on peut reprendre les extraits, le mettre dans toutes ses presses, etc., etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, c'est un format télévisuel qui a mis un temps fou à arriver en France. Je le sais parce que moi j'en ai parlé à ceux qui le détiennent, c'est-à-dire Sony. C'est un vieux format. Pour tout vous dire, c'est un format hérité du Japon, qui surtout a explosé en Angleterre au travers de Dragon's Den, qui est devenu Shark Tank aux États-Unis. Et moi, je me souviens, il y a quelques années, 5, 6, 7 ans, de la patronne de Sony Pictures qui me disait à chaque fois que je vois un directeur des programmes en France, je leur reparle. Ils me disent non, tu vas encore nous parler de Dragon's Den, c'est sûr. Et ils en ont pas voulu, jusqu'au jour où M6 a eu besoin
d'un format de business reality pour prendre la suite de, comment ça s'appelle, Patron Incognito, je crois. Et ils ont dit, bon, finalement, pourquoi pas. Et du coup, ça s'est déclenché, ça s'est fait très vite. Et c'est vrai que c'est une belle exposition sur l'entrepreneuriat, même si ça a un côté très condensé, etc., facile. Il faut que ce soit aussi un objet télévisuel. Surtout, c'est gonflé de le lancer comme un produit de prime time. Mais voilà, ça a quand même des effets. Donc, préparez, allez voir l'émission avant d'aller pitcher. Surtout, essayez de trouver la bonne porte d'entrée. Je pense que le plus simple, c'est peut-être justement de regarder pas mal d'émissions et de voir si vous avez dans votre écosystème des gens qui y sont passés, parce que c'est peut-être le plus sûr moyen. Ou alors passer, si vous avez un ami d'amis qui connaît l'un des business angels, évidemment, ça peut aider. Tout le monde n'a pas le 06 de Marc Simoncini. Moi, je l'ai, si vous voulez. Mais c'est toi qui l'as dit. Mais n'appelez pas de ma part. Merci beaucoup. C'était très instructif et vachement amusant en plus.